Bonjour à tous, vous êtes avec OPI et toute cette semaine, je sillonnerai Sainte-Anne à la découverte de nouvelles personnalités. Pour cette première étape de mon voyage, je vous emmène à la rencontre d'Olivier Blotière à Cap-Chevalier. Moniteur de kitesurf, de planche à voile et de paddle, il dispense ses cours dans cette école à Liséfun, créée il y a 32 ans par son père. Bien qu'il ait effectué des études en électrotechnique, il y a de cela quelques années, sa passion des sports nautiques l'a rattrapé. Et c'est tout jeune diplômé qu'il est revenu il y a 6 ans travailler aux côtés de celui qui lui a transmis l'amour de ce métier. Jouissant d'un climat propice à la pratique de ces activités, 6 mois dans l'année, le reste du temps, le kite, comme tous les sports aérotractés, est conditionné en Martinique par le passage des alizés. Le lieu a toujours été ici, sur cette plage ? Oui, depuis 88. Sauf qu'à l'époque, mon père il avait une petite camionnette. Et ensuite, il a une remorque et maintenant, il y a la cabane. Génial. Ça veut dire que d'une certaine façon, tu as vu aussi le lieu se modifier, muter, voir peut-être plus de personnes le découvrir, y venir. Les premières années, il y avait un bel engouement pour la planche à voile. Du coup, il y avait vraiment une vingtaine de planches à voile sur l'eau. Et puis après, il y a le kitesurf qui est sorti. Du coup, ça a été vachement à la mode. Et depuis le kite, il n'y a plus beaucoup de planches à voile, même si c'est en train de revenir. Mais le kite, c'est vraiment un sport que tout le monde pratique. Justement, qui peut le pratiquer ? Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est en train de pratiquer le kite dans de bonnes conditions ? Le kitesurf, c'est simple. Vous avez un gros cerf-volant, une planche. Et l'objectif, c'est de, grâce au cerf-volant, réussir à glisser sur sa planche. C'est un peu comme être tracté par un bateau, sauf que là, c'est le cerf-volant. Donc au début, on doit gérer ce gros cerf-volant. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment passer par des écoles, parce que c'est très gros comme cerf-volant. Et si jamais on n'est pas dans des bonnes conditions, ni dans un beau cadre, avec suffisamment d'espace, ça peut poser problème. Donc ça veut dire qu'il faut quand même déjà avoir des prérequis. On ne peut pas se dire qu'on vient juste pour tester. On peut quand même tester ? En école. En école. Ouais. Il faut pas vous dire je vais essayer l'aile de mon copain et là ça risque de poser problème. Cap-Chevalier, c'est un spot idéal pour les amateurs de kitesurf. Une belle plage bordée de cocotiers, de résiniers et de la barrière de corail qui protège le littoral des puissantes houles océaniques a permis la formation de plans d'eau plats à 28 degrés qui font le bonheur des surfeurs comme des baigneurs. Cependant, la présence de ces derniers oblige les moins expérimentés à s'initier à ce sport à la baie des Anglais pour plus de sécurité. Alors que les plus aguerris peuvent s'essayer à la pratique de cette discipline au Vauclin, au François et tout autre spot dont Cap-Chevalier. Des compétitions internationales ont déjà été organisées sur notre île, notamment en 2015 et en 2017, mais c'est au convivial qu'Olivier a de nombreuses fois participé. Que ce soit du freestyle, figure en l'air, ou du foil, planche fonctionnant tel un avion qui donne l'impression de voler au-dessus de l'eau ou la vitesse, il maîtrise chacun de ces domaines. Lorsqu'on parle de kite, effectivement, on pense à tout ce qui est sensation, à la liberté. Qu'est-ce que ça évoque ? Qu'est-ce que ça provoque chez toi ? Le kitesurf, ça a vraiment une sensation vraiment de liberté. Vraiment, il n'y a pas de moteur, on est porté par le vent, donc on est vraiment dépendant de la météo. Du coup, des fois, c'est un peu rageant parce qu'on ne peut pas y aller. Mais du coup, les fois où on peut y aller, c'est vraiment que du plaisir et il n'y a pas du tout de bruit. On est dans notre bulle, en fait. Et les sensations, quand on commence les premiers sauts ou quand on arrive à faire notre premier trick, enfin ce genre de choses, sont vraiment extraordinaires. Alors, tu nous l'as dit, aujourd'hui, les conditions ne sont pas forcément réunies. Lorsque les conditions ne sont pas réunies, que fais-tu puisque tu es dépendant effectivement de la clientèle, du temps ? À Liséfun, du coup, on a la planche à voile et le paddle, en plus du kitesurf. Okay. Du coup, donc, vous arrivez à diversifier. C'est ça. Il y a de la demande ? Pour le kitesurf, énormément. Ouais. Et pas forcément des touristes, mais en termes... En termes local, ça commence à vraiment prendre parce qu'au début, en fait, tous les locaux se disaient c'est un truc de blanc et c'est cher aussi. Et du coup, après, en Martinique, il faut savoir qu'on est les moins chers dans le domaine du kitesurf. Et je pense que les Antillais ont de moins en moins peur et catégorisent un peu moins le truc comme inaccessible. Là, cette année, j'ai eu énormément de locaux qui du coup passent le mot et du coup je pense que ça va vraiment prendre de l'engouement. Tu as eu l'occasion de partir, de voir, d'aller dans des salons ou dans d'autres pays où le kitesurf est largement développé afin de t'inspirer peut-être pour des projets à venir ? Oui, j'ai pas mal voyagé. Du coup, l'avantage du kitesurf, c'est qu'il faut juste de l'eau et du vent.
avec ton Dans sac quel à dos autre et ta pays? planche. La Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, l'Australie, le cercle antillais, enfin partout où il y a de l'eau et du vent, on peut faire du kitesurf et partout vous allez voir qu'il y a des kitesurf partout, partout, partout. À ce point. Ouais. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui pour exploser et rayonner peut-être un peu plus ici à Cap-Chevalier avec le kitesurf? Pas grand-chose, une bonne saison, Ah, pas c'est trop de positif, sargasses, ça. pas trop de Covid. Mais Les franchement, sargasses, c'est un problème C'est un ponctuel qui est très embêtant. Ouais. Donc comment tu fais du coup? il est déjà arrivé que jusqu'à la barrière de corail, il n'y avait que des algues. Donc en bateau, on ne peut pas y aller. Pareil pour le kitesurf, si les lignes se mettent dedans, c'est impossible. Puis il y a le fait aussi que l'eau, du coup, est plus bonne quoi, pour la santé. En termes d'entretien, ça demande beaucoup le kite? Non, pas du tout. Il faut prendre soin du coup de bien rincer les lignes, parce que Mhm. c'est quand même assez fragile. Après, le matériel, il faut juste qu'il soit rangé sec, mais il n'y a pas du tout d'entretien à faire. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est dans un décor paradisiaque qu'Olivier a pu me faire découvrir sa passion et je le remercie d'avoir partagé cela avec OPI. Bien que j'ai passé une agréable journée, un bon moment sur cette plage aux côtés de ce jeune homme dynamique, il est temps de quitter ce lieu magique. Et dès demain, c'est dans une toute autre ambiance que vous serez plongé avec Coralie qui nous parlera de Cosmétique Pays. À demain dans OPI.